Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je suis la servante de Dieu des amis, ma jolie. Oui, que toute la gloire lui soit rendue. Lui qui me fait sa grâce méritée de parler de lui, de témoigner sa gloire, son amour infini et extravagant pour nous. Tant que Père, je te demande encore ce moment, que toi seul prennes le contrôle, Seigneur. Merci pour tous tes conseils que tu ne cesses de nous donner, afin que nous demeurons dans ta présence. Sois béni, Jésus. Merci, tant que Père. Oui, peuple de Dieu, bien-aimé, mon frère, ma soeur, notre papa Jésus de Nazareth nous aime tellement, bien-aimé. Et dans notre marche avec lui, c'est lui qui nous enseigne comment marcher. C'est lui qui nous donne des conseils. Le Seigneur, mon frère, ma soeur, il est comme un père pour nous. De la même façon que tu te comportes avec ton père, de la même façon que tu l'aimes, de la même façon que tu dialogues avec lui, c'est ainsi que nous devions aussi faire avec notre Seigneur bien-aimé. Des fois, on ignore certaines choses. Moi aussi, j'ignorais beaucoup de choses. Mais c'est pas sa grâce qui m'a appris beaucoup de choses. Qui m'a appris comment communier avec lui, comment causer avec lui, comment dialoguer avec lui. Parce que de fois, on se dit, Dieu, il est loin de nous. Pourtant, il dit que l'ennemi subtil rôde autour de toi et de moi. Mais il dit, ne craignez pas cet ennemi-là. Parce que moi, l'Éternel des armées, moi, le Dieu créateur de la terre, je suis plus près de vous, bien-aimés. Mon frère, ma soeur, il est plus près de nous. Le Seigneur nous aime tellement, mes frères et sœurs. C'était en 2021. Et j'ai souvent l'habitude, lorsque je veux peut-être prendre ma douche, et que je me suis peut-être déshabillée, et que je me rends compte que j'ai oublié quelque chose dans la chambre, je ressortais de ma douche nue, presque nue, pour venir chercher ces choses, de fois même nue. Il faut dire la vérité, c'est pour exhorter, afin qu'on sorte de l'ignorance. Et je passais dans mon salon pour venir dans ma chambre, prendre ce que j'avais oublié, pour repartir dans ma douche, prendre mon bain. Et je faisais continuellement, mais par ignorance. Puis je disais, je suis seule, il n'y a personne, et je suis chez moi. Donc, pour moi, c'était normal de sortir, de sortir nu, de fois juste peut-être en slip, de sortir, venir prendre quelque chose rapide, vite fait, et de repartir, prendre sa douche. Je faisais continuellement. Un jour donc, comme le Seigneur nous aime toujours, et puis parce qu'il sait que c'est par ignorance qu'on le fait, c'est la raison pour laquelle il révèle, afin que tu changes. Et un jour donc, dans ma couche, dans mon sommeil, le Seigneur me révèle la même scène que je fais. Que je faisais d'habitude, c'est-à-dire dans ma douche, lorsque j'ai oublié quelque chose, je sors nu, je vais prendre ce que j'ai à prendre dans la chambre, je repars encore dans ma douche, je prends mon bain. Il me remonte la même scène. Et quand je me réveille dans le matin, je lui pose la question, je dis, papa, tu m'as réveillé telle scène ce matin. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, père? Quand je lui demande ça, il me fait grâce, l'Esprit de Dieu commence à m'expliquer. Il me dit, lorsqu'il nous fait comprendre que si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qu'il vit réellement en nous. Et lorsqu'il nous fait la grâce méritée de vivre en nous, il vit dans tout ce qui nous appartient, dans tout ce qu'on a, qui nous a donné. C'est-à-dire l'appartement dans lequel on vit. Lui aussi vit là avec nous. On ne voit pas les yeux physiques, mais il est là. Il a commencé à m'expliquer beaucoup de choses, que mon enfant, je suis là avec toi. Et il me fait comprendre, est-ce que peux-tu passer devant ton père nu pour aller dans la chambre, prendre quelque chose et repartir te laver dans la douche? Tu vois comment l'Esprit de Dieu me parlait. J'ai dit non. Il me fait comprendre, mais si je ne suis pas capable de le faire avec mon père, à plus forte raison, lui, mon créateur.
J'avais tellement honte, mais bien aimé. Et il va encore plus loin que ça. Dans une autre révélation, il me montre comment j'étais tenue à la porte de ma chambre. Et la porte de ma chambre mène au salon. Donc j'étais tenue là, à la porte. Et je regardais le salon et qui va jusqu'à la cuisine, la salle à manger, tout ce coin-là. Et je vois l'Esprit de Dieu qui se mouve, qui est en train de se mouvoir dans toute ma maison. Bien-aimé, le Seigneur est réel. Le Seigneur est réel, bien-aimé. Donc pour m'expliquer que je suis en train de salir de la Christ quand je marche comme ça, nu dans la demeure, il me montre qu'il est réellement là avec moi. Donc, je vois comment c'est comme le vent qui se baladait. Et moi, l'Esprit de Dieu, moi, je savais que c'était Dieu c'était le Seigneur qui était en train de, qui était comme ça, en train de se balader dans la maison. C'était lui. Puis c'est sa demeure. Il vit en toi, c'est sa demeure. Je vois comment il se mouvait. Ça se passe spirituellement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je savais que c'était le Seigneur qui était là. Il se mouvait dans toute la maison, dans toute notre maison. C'est notre maison pour moi et lui. Dans toute notre maison, il se mouvait. Il se baladait dans toute la maison. Quand je me réveille, il commence à lui rendre gloire. Je dis, papa, donc tu es vraiment là comme ça avec nous. Tu es vraiment là comme ça avec moi, Père. J'étais stupéfaite. Parce que je n'ai jamais vu ça. Je me dis, mon enfant, je suis là avec toi. C'est pourquoi tu dois m'honorer. Tu dois me craindre. Il dit dans sa parole, il dit dans Ecclésiaste 12, verset 13, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et dans Genèse 1, verset 2, la parole déclare, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, mes frères et sœurs, il y a certaines choses qu'on fait par ignorance. Donc, je viens t'exhorter, mon frère, ma sœur. Si tu as l'habitude de te comporter ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, le païen peut faire ça, il ne connaît pas. Il ne sait pas. Mais à nous, ces enfants, nous devons prendre conscience de qui nous sommes et de qui il est pour nous. Nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu nous dit que lorsqu'on se répand et qu'on se donne sincèrement à lui, il fait de nous sa créature. Il fait de nous une nouvelle créature dans laquelle c'est lui-même qui habite. Et quand il habite en nous, tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous donne là, ça l'appartient aussi. Donc la maison dans laquelle tu vis là, il est là avec toi, même si tu le vois par les yeux physiques. Mais il peut te faire la grâce de le voir spirituellement, comme il m'a fait cette grâce de le voir. Il se mouvait. Et je savais que c'était lui. Là, c'était pour me montrer que je suis avec toi. Alors, fais attention à certaines choses. De la même façon, sache que je suis là, je suis ton père. Même si tu ne me vois pas, je suis là. De la même façon que tu ne peux pas passer nu devant ton père pour aller prendre quelque chose, repartir dans la douche te laver. C'est la même façon que tu ne dois pas le faire dans ma présence. Parce que je suis là avec toi. Je suis là avec toi, mon enfant. Mon frère, ma soeur, c'est maman te dire qu'il est là avec toi. Donc, il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Il y a certaines attitudes que tu ne dois plus faire. Avant de le faire, sache que tu le fais devant ton Père. Il te voit, il est là. Je te fais comprendre tout ce que tu fais là, je vois, je suis là. Mais je préfère que tu fasses les choses qui m'honorent. C'est comme moi, il m'avait fait comprendre que la seule chose qui doit résonner dans notre demeure, quand je dis notre demeure, c'est pour lui et moi, parce que c'est sa maison. C'est la louange et rien que la louange. C'est ce qui m'a montré, que ce n'est que la louange qui doit résonner dans la télévision, qui m'a fait la grâce d'acheter. Là, quand je regarde autre chose, c'est peut-être des informations, ou peut-être surtout des informations, ou peut-être une prédication. Mais la plupart du temps, c'est la louange. Louange, louange, louange. C'est ce qu'il m'a dit. Parce qu'il est là. Et il ne siège que dans la louange, l'adoration, mes frères et sœurs.
Il ne siège que dans la loi de l'adoration. C'est ça, la nourriture de notre Père. La loi de l'adoration. Puisque c'est ce que lui, il est louange. Et c'est ça qu'on a eu. Qu'est-ce que tu peux donner au Seigneur? Ce n'est que la louange. Et parce que et lorsque tu écoutes comme ça fait aussi ton esprit est toujours connecté à lui. Lorsque tu es toujours dans la louange, ton esprit est toujours connecté à lui. Ce qui fait que les mauvaises pensées ne passent pas. Parce qu'il n'y a que des pensées de ces paroles-là qui résonnent dans ta tête. Donc tout ce que ça nous demande de faire, c'est pour nous, c'est pour notre bien, mes frères et sœurs. Donc je viens t'exhorter. Peut-être tu le fais sans le savoir. Mais si tu l'as fait, alors va au pied de ton papa te repentir. C'était pas ignorance. Moi, c'est ce que j'avais fait. Je me repentis, papa, je m'excuse, je ne savais pas. Mais merci pour la grâce que tu me fais d'être avec moi. Merci beaucoup, papa. C'est ce que nous devons aussi aller faire bien. Mais si tu le faisais, alors prends la peine d'aller demander pardon à ton papa. Que tu as compris qu'il est là avec toi et qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. De la même façon que tu crains ton père, de la même façon tu dois craindre ton Seigneur plus que cela. Alors soyons bénis, peuple de Dieu. Soyons bénis et que le Seigneur continue à nous enseigner. Parce qu'il est tout pour nous. Et cherchons à développer une intimité avec le Seigneur. Cherchons bien aimé à développer un dialogue avec le Seigneur. Avant moi aussi, j'étais ignorant de certaines choses. Mais un jour, je m'étais déplacée, j'étais allée faire déposer un dossier. C'était un dossier très important. Et lorsque j'étais retournée, le Seigneur me demande, il me parle, il me fait comprendre que qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, il sait déjà ce qui s'est passé parce qu'il a dû voir toutes choses. Mais il me demande, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je m'ai expliqué tout ce qui s'est passé. Puis j'ai déposé le dossier, on m'a donné telle date pour passer, pour clôturer, tout. Et comme j'étais très fatiguée, je vais m'allonger. Quand je m'allonge, le sommeil me prend. Dans mon sommeil, le Seigneur se met à me parler maintenant. Il me dit, dès que tu es allé déposer, tu es allé déposer le dossier, et dès que tu es sorti, voici ce que l'ennemi a fait. Il a tout renversé afin que tu n'obtiennes pas faveur pour ce dossier-là. Vous voyez le Seigneur? Il me dit ce qui s'est passé. Et lorsque je m'étais levé, j'ai prié, j'ai renversé cela et j'ai commencé à prophétiser maintenant pour restaurer le dossier. Et lorsque j'étais allé, tout s'était bien passé. C'est là maintenant, parce que le Seigneur, quand il te révèle certaines choses, c'est pour t'enseigner certaines choses. C'est là maintenant qu'il me fait comprendre. C'est là maintenant que je comprends, il me fait comprendre que je dois, lorsqu'il me demande que, qu'est-ce qui s'est passé à la commune, parce que c'était à la commune, je t'avais déposé le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé à la commune? C'est pour m'amener, me faire comprendre que je dois tout lui dire. Tous mes faits et gestes, je dois lui dire. Ce que je ne savais pas. Parce qu'il savait ce que je t'avais fait, mais il me demande quand même ce que j'ai fait là-bas. Et je l'explique, il me dit maintenant ce qui s'est passé. Voilà où j'ai commencé à dialoguer avec mon père. Voilà où à chaque fois que je voulais poser un acte, je lui demandais d'abord. Voilà où j'ai compris que j'ai commencé à... Donc, pour moi, le Seigneur est là avec moi. C'est comme ça que je vis à mon père. Ce qui fait que quand je veux faire n'importe quoi, je lui demande d'abord. Papa, je veux faire telle chose, tu trouves comment? Ce qu'il me dit, je fais. S'il me dit stop, je ne bouge pas. Donc, c'est depuis ce jour-là que j'ai eu à développer cette intimité à le Père. Je partage avec vous pour que chacun de nous comprenne que le Seigneur est réel, bien-aimé. Mais c'est à nous de comprendre beaucoup de choses. Peut-être que tu ne savais pas. Voilà comment le Seigneur m'a amené à commencer à dialoguer avec lui. Et au fur et à mesure que je le cherchais dans la prière, le jeûne, l'intention, la méditation de la parole, il me parlait encore plus, bien-aimé. Donc, recherchons l'intimité au Seigneur et disons-lui toutes choses. De la même façon, tu vas chaque fois demander conseil à ton père et à ta mère là. Tu vas toujours premièrement demander conseil à lui. C'est lui qui connaît tout, il est tout pour toi. C'est celui qui peut te guider, c'est lui. Les parents peuvent te guider, les amis peuvent te guider. Mais la première personne qui te donne, qui te guide et que c'est vraiment véridique, c'est le Seigneur. Et chaque fois, quand tu as cette habitude de toujours lui dire, de toujours causer à lui,
c'est ainsi que lui aussi dialogue constamment avec toi. Parce que c'est ce qu'il veut. Il est un père bien-aimé. Notre Seigneur, c'est un père. Il veut qu'on dialogue avec lui. Le Seigneur veut qu'on dialogue avec lui. Il aime lorsqu'on cause. On lui dit, papa, je t'aime. Il aime tout ce que nos pères physiques aiment là. Le Seigneur aussi aime ça, mes frères et sœurs. C'est ton père, c'est mon père. Il aime toutes ces choses-là. Je vous assure, le Seigneur est vraiment réel, bien aimé. Une fois, j'étais en train je suis une adoration qui m'a tellement plu. Et j'ai commencé à danser. Et pendant que je dansais, je disais, moi, je savais que je disais, papa, je suis en train de danser avec toi. Donc, j'étais tellement, parce que c'était des paroles tellement d'amour pour le Seigneur. Et je dansais, papa, je danse comme ça avec toi. Regarde comment je danse, papa. Je parlais comme ça. Papa, je danse avec toi. Moi, j'étais sûr, pour mon frère bien-aimé, la foi est très précieuse dans la vie chrétienne. Moi, je dansais ainsi. Et j'avais la foi que c'était mon père, j'étais dans ça que je dansais. Je crois que je blaguais. Mais une autre fois, ce même son est passé. Le Seigneur me dit, mon enfant, voilà le son avec lequel on a dansé la dernière fois. Moi, j'ai sauté, j'ai crié ça. Hey. Donc, c'était vraiment vrai. J'avais la foi. Mais le Seigneur, il a confirmé que je dansais réellement avec lui, mes frères et sœurs. Le Seigneur, c'est notre Père, mes bien-aimés. Je veux que nous soyons les amoureux du Seigneur, bien-aimés. Le Seigneur est réel. Soyons les amoureux du Seigneur. Soyons amoureux de lui, bien-aimés. Nous, que papa, il nous aime tellement. Je croyais blaguer, mais quand le même son est repassé, il me dit, ma fille, voilà le son lequel on a dansé la dernière fois. Moi, j'ai encore sursauté. Il me dit, mais on dansait vraiment. Comme tu as eu la foi que ça y est moi que tu danses. Et justement, voilà ça. Pour moi, des fois, je danse. Je dis, papa, regarde, on danse pour toi. Des fois, je mets un son là, je me mets à danser. Papa, regarde les touches que je sors pour toi. Je danse. Je dis, père, tu vois les touches tu vois les touches. Je sais que c'est mon père qui chante. Je sais que je suis en train de danser devant mon père. Et c'est ça que le Seigneur aime, mes frères et sœurs. Il veut ça avec nous. Il veut ça avec nous. Il veut une intimité avec nous. Il veut cette intimité-là. Serons tous bénis, bien-aimés. Et que le Seigneur nous fasse grâce de demeurer dans sa présence. Amen.